Des avocats algériens déposent plainte contre Zegmati pour torture, tentative d'homicide volontaire et usurpation de fonctions ministérielles. Des avocats algériens ont déposé auprès de la Cour suprême une plainte contre l'ex-ministre de la Justice, Belkacem Zegmati. Cette plainte lance de graves accusations contre l'ancien ministre algérien et patron du secteur de la justice. Torture, tentative d'homicide volontaire et usurpation de fonctions ministérielles, Belkacem Zegma est accusé par cette plainte d'être à l'origine des malheurs de 15 000 détenus. C'est du moins ce qui est affirmé par Maître Yassine Khelifi, avocat au barreau d'Alger, et Djamel Gaïch qui se présente comme le président d'une association algérienne basée en Espagne appelée Movimiento por la Justicia y contra la Corruption. Dans un communiqué parvenu à la rédaction d'Algérie Par, les deux initiateurs de cette plainte expliquent qu'ils reprochent de nombreux griefs à Belkacem Zegmati. Le jeudi 16 septembre, Maître Yassine Khelifi, avocat au barreau d'Alger, s'est rendu à la cour d'Alger, Ruisseau, et à la Cour suprême pour déposer plainte contre l'ancien ministre de la Justice Belkacem Zegmati pour torture, tentative d'homicide volontaire et usurpation de fonctions ministérielles au nom de l'association espagnole MJC et de son président, explique ainsi le communiqué parvenu à notre rédaction. Cette plainte fait état aussi de violation de la Constitution, détention arbitraire, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, obstruction à la justice, abus de pouvoir, chantage judiciaire, violation des droits d'un justiciable, refus de délivrance de documents d'identité, résidence surveillée illégale, et violation de la liberté de circuler sur le territoire national et de voyager, indique la même source. D'après les auteurs de cette plainte, Belkacem Zegmati est coupable d'une violation caractérisée de l'article 104 de la Constitution de 2016. Cet article 104 interdisait formellement à l'ancien chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah de modifier la composition du gouvernement, dont il a hérité de la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. Plus précisément, la nomination de Belkacem Zegmati au poste de garde des Sceaux, le 31 juillet 2019 était non seulement inconstitutionnelle, mais aussi illégale et illégitime, dénoncent ainsi les avocats à l'origine de cette action judiciaire, qu'ils présentent comme inédite dans l'histoire du pays. Et pour cause, c'est effectivement la première fois qu'un ministre, de la Justice de surcroît, est officiellement accusé d'avoir usurpé, en toute connaissance de cause, la fonction de ministre de la Justice entre la date du 31 juillet 2019, qui correspond à sa nomination illégale, en tant que ministre de la Justice par le chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah, et la date du 2 janvier 2020, qui correspond à sa nomination légale à ce même poste, par le nouveau président élu Abdelmadjid Tebboune, après les élections du 12 décembre 2019. Entre ces deux dates, soit 153 jours, Belkacem Zegmati a été l'auteur d'une usurpation de fonctions ministérielles, qui tombe sous le coup de l'article 242 du Code pénal algérien, qui prévoit de 1 an à 5 ans de prison, affirment encore les avocats qui ont orchestré cette action judiciaire, dont on ne connaît toujours pas le traitement qui lui sera réservé par les autorités algériennes. C'est durant cette période de 153 jours d'usurpation de la fonction ministérielle, que Belkacem Zegmati a procédé illégalement à un vaste mouvement de 2998 magistrats à la date du 24 octobre 2019. Par voie de conséquence, ce mouvement est totalement illégal, arguent encore les avocats algériens selon lesquels Belkacem Zegmati est responsable du malheureux sort de 15 000 justiciables algériens, qui ont été lésés par les tribunaux depuis le 24 octobre 2019, dont 1000 détenus d'opinions incarcérés illégalement par la justice algérienne. Il est à noter enfin que les auteurs de cette plainte entretiennent visiblement des liens très forts et étroits avec l'opposant Rachid Neka. L'association espagnole citée dans cette plainte est, en réalité, un dérivé du mouvement non agréé créé par Rachid Neka, à savoir le Mouvement de la Jeunesse et Changement, MJC, lancé en mai 2014. Cependant, l'association MJC, Movimiento por la Justicia y contra la Corruption, est présentée dans le communiqué parvenu à notre rédaction, comme une association nationale espagnole reconnue juridiquement depuis 2018. Elle est basée à Alicante. Elle lutte pour la justice et contre la corruption en Algérie, et les souffrances infligées à Rachid Neka par la justice algérienne sont, d'ailleurs, citées dans ce communiqué. Belkacem Zegmati est accusé par les deux avocats, qui le poursuivent au niveau de la Cour suprême d'avoir falsifié son dossier médical. En le privant de soins, pour soigner les douleurs atroces de son début de cancer de la prostate,
qui a gonflé de 46% en 52 jours, et en l'éloignant dans une prison désertique pour le couper de ses 89 avocats, et sans aucun hôpital à moins de 130 km, l'intention de l'ancien ministre de la Justice ne souffrait d'aucune équivoque. C'était une tentative d'homicide volontaire, avec l'utilisation de tous les moyens d'État, soulignent ainsi ses avocats très remontés contre Belkacem Zegmati et ses anciennes pratiques arbitraires à la tête du ministère de la Justice. Notons en dernier lieu que l'un des auteurs de cette plainte auprès de la Cour suprême à Alger, à savoir Maître Yassine Khelifi, s'était distingué le 10 juin dernier, avec ses deux confrères, Maître Tarek Mektoub et Maître Abdelkader Choura, en déposant plainte contre l'ex-candidat aux élections présidentielles du 12 décembre 2019 Abdelkader Bangrina, chef du parti islamiste BINA, pour propos racistes et haineux à la suite de ses déclarations provocantes et sulfureuses à l'encontre de la population de la Kabylie.